C'est bien de dire que, ouais, vous êtes avec le Rwandais. De toute façon, au Congo, tout le monde qui vient au pouvoir depuis l'ancien temps viennent avec des Rwandais. Mais quand eux, ils viennent avec des Rwandais, mais ils ne veulent pas que les autres viennent avec des Rwandais. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler en français. On va écouter cette vidéo. Le Rwanda est en guerre contre la RDC et ce qui est en train de se passer est tout simplement terrible. La milice M23 est en train d'avancer à une vitesse critique de la ville de Goma à l'est de la RDC, forçant les populations à fuir pour se réfugier dans des villes voisines. Le problème, c'est que ces villes voisines-là ne sont pas prêtes à accueillir autant de monde. Donc, une fois de plus, c'est une autre crise alimentaire et humanitaire qui se prépare. La communauté internationale et l'ONU ont accusé le Rwanda de soutenir les M23 et de combattre à leur côté pour déstabiliser le pouvoir du Congo. Ce que les autorités de Kigali n'ont pas nié, bien sûr. Il faut rappeler qu'il y a juste quelques temps, le président Kagame qualifiait le président congolais d'idiot et d'incompétent. Et si vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a un... Bon, on va essayer un peu de s'arrêter là. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe actuellement au Congo. Je sais que j'ai fait plusieurs vidéos. Les gens ils se demandent pourquoi. Les autres communautés ils me disent souvent, Yuri Kalinga, tu dis quoi? Ok. On a entendu, comme le confrère vient de dire, le président rwandais traite Félix Tshisekedi d'incompétent. Un petit peu. Bon, on va revenir un peu en arrière. En gros, Félix Tshisekedi, c'est le président de la République démocratique du Congo. Paul Kagame, c'est le président rwandais. En revenant un peu en arrière, le papa de Félix Tshisekedi, qui s'appelait Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'était le plus grand opposant de notre pays, le Congo. Dès son vivant, il n'a jamais aimé Paul Kagame. Il a détesté de tout son vivant. D'ailleurs, il traitait notre ancien président Joseph Kabila de Rwandais. À chaque fois, il disait « Arrêtez-moi, Joseph Kabila, il faut qu'on le fasse repartir au Rwanda. » De tout son vivant, il insultait Paul Kagame tous les jours. De tout son vivant, il n'a jamais aimé Paul Kagame. Etienne Tshisekedi est tombé malade. Après, il est parti en Belgique. Il est mort. Mais le problème est que le papa de Félix Antoine Tshisekedi était son ennemi juré, était Paul Kagame. Aujourd'hui, qu'on appelle Paul Kagame, apparemment qui est l'assassin, les démons, c'est lui qui tue tout le monde. Mais ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Ça veut dire que dès que son père il est mort, le papa de Félix Antoine Tshisekedi, qui est l'actuel président, quand son papa il est mort, ça fait qu'on est parti aux élections. Comme tous les Congolais disent, Joseph Kabila a pris le pouvoir, a laissé le pouvoir dans les mains de son fils, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'était l'ennemi juré de Kagame. Etienne Tshisekedi Wamulumba, dès son vivant, n'a jamais aimé Paul Kagame. Moi, je vous dis. Mais dès que Etienne Tshisekedi Wamulumba est mort en Belgique, son fils s'est relié avec tous les ennemis de son père. En commençant par Joseph Kabila, Vital Kamerhe, et si ensuite. Il ne s'est pas arrêté que là. Son fils a fait tout le contraire de son père. Il s'est relié avec tous les ennemis de son père. Les jours passent, son père est mort en Belgique. Le problème en est que le jour de la mort de son père, qui est Etienne Tshisekedi Wamulumba, il a fait venir au stade de martyrs de Kinshasa l'ennemi juré de son père, l'homme que son père n'a jamais aimé de son vivant. Pour moi, il a manqué de respect à son père.
C'est pour cela aujourd'hui, si le peuple congolais en a marre, demande la démission de l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parce que le monsieur, c'est un traître. Comment peux-tu faire venir tous les ennemis de son père? C'est pour cela, dans un dicton que je disais en lingala, je disais en gros, Félix Tshisekedi et son père, c'était comment? Quand tu étais enfant, ton père, il te disait toujours, tu vois là, mon fils, tu vois le voisin qui est en face, faut jamais le parler. Parce qu'à chaque fois, quand j'y vais au boulot, il arrête de sauter ta mère. En gros, il baisse ta mère, quoi. Félix-Antoine Tshisekedi a dit, oui, papa, jamais je vais le parler. Mais dès que son père est mort, Félix-Antoine Tshisekedi a ramené le pire ennemi, c'est lui qui baisait sa mère quand son père était vivant. En gros, la personne en question, c'est Paul Kagame, l'ennemi juré de son père. En gros, ces jours-là, toutes les personnes de la partie politique, ils ont crié au stade de martyr, toi t'es qui pour refuser Paul Kagame? Mais pourtant, la partie politique en question, ils savent bien que Etienne Tshisekedi Wamulumba, de son vivant, n'a jamais aimé Paul Kagame. On n'en reste pas là. Avec toute la partie qui s'appelle les Dipogrés, mais ça fait partie des l'IDPS. Même les Dipogrés, ils ont créé à Paul Kagame, tu es le roi du Congo. Toi, t'es qui pour refuser le nom de Paul Kagame? En gros, ils ont écrasé, ils ont sali, ils ont craché sur la mort Etienne Tshisekedi Wamulumba. Triste réalité. Aujourd'hui au Congo, moi, Yuri, en tant que Yuri Kalinga, je dis le nom traître définit Félix-Antoine Tshisekedi. Le nom tu as fait le bâtard définit le nom de Félix Tshisekedi. Tu sais, en France, quand on dit tu as fait le bâtard, ça veut dire tu es Félix-Antoine Tshisekedi. Comment peux-tu faire venir l'ennemi juré de ton père le jour de sa mort? Franchement, c'est bien de dire que ouais, vous êtes avec le Rwandais. De toute façon, au Congo, tout le monde qui vient au pouvoir depuis l'ancien temps viennent avec des Rwandais. Mais quand eux, ils viennent avec des Rwandais, mais ils ne veulent pas que les autres viennent avec des Rwandais. Voilà. Moi, j'ai pas envie de commenter encore un peu plus. C'est qu'aujourd'hui, le peuple congolais en a marre, a besoin de la démission de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est pour cela, moi, je m'aurais bien parlé au président Macron, et que le peuple congolais n'en peut plus. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un incompétent, n'arrive pas à gérer ce pays. C'est un voleur. Depuis qu'il est au pouvoir, il ne fait que détourner de l'argent du contribuable. Lui et sa famille se servent dans la caisse de l'État. Il ne fait que voyager tout le temps. C'est pour cela le peuple congolais en a marre de ces messieurs. Aujourd'hui, tout le monde au Congo ne veut plus de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est malheureux de voir qu'on en est arrivé là parce que personne ne veut de lui. C'est un traître, c'est un incompétent et les Congolais disent non à Félix-Antoine Tshisekedi. C'est vraiment malheureux. Donc voilà.